les potes, c'est Gaël ou pas, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un dans le dressing. Ça fait longtemps que je veux poursuivre ce projet là de dressing, de vidéo dressing avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Avec le Covid c'est compliqué, hein, les gens sont un peu frileux, n'osent pas trop parce que je comprends, je viens chez les gens, il y a le virus, il y a des gens qui sont infectés, d'autres non, enfin voilà, bref, c'est une autre histoire, mais je comprends tout à fait que les gens ne veulent pas forcément dire oui dans l'immédiat. Mais aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de vraiment top, qui a dit oui, qui a dit oui direct. Je suis avec Alex Goya, voilà, anciennement Géovin. Qui se rappelle. Voilà, qui se rappelle la bonne époque Géovin, tout ça. Les potes, on a vraiment un invité là, franchement, vous n'êtes pas prêts. Arrête de... c'est trop. Mais non, franchement, allez voir mon Instagram, franchement, même sa chaîne YouTube aussi, mais vraiment Instagram parce que c'est là qu'il poste ses looks. C'est insane. Vous parlez de flow, si vous voulez quelqu'un qui a du flow, allez voir son Instagram, je mettrai sur l'écran. Alex Goya, abonnez-vous tout ça, bref vous connaissez les bails, ok? Ça fait plaisir. Ah c'est normal, c'est normal. Avant de commencer les potes, un pouce bleu, voilà, pour soutenir la chaîne YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait du contenu de qualité. J'essaye. Et c'est ce qu'on aime. Voilà, bah merci beaucoup et du coup j'essaye et on est bientôt, dans pas très longtemps, aux 100 000. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars, il y a plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Genre vraiment, genre c'est un truc de ouf. Abonnez-vous, c'est gratuit. Bref, générique et on passe à la vidéo les potes, c'est parti. Du coup, Alex, dis-nous, t'es qui en fait? Je suis qui? Bah, Qui on... Franchement avec Gaël ça fait depuis hyper longtemps qu'on se connaît. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Bon toi tu me connais déjà mais pour les personnes qui me connaissent pas je m'appelle Alexandre. Bon vous pouvez m'appeler Alex, j'ai 23 ans. Et dans la vie je suis ce qu'on appelle un influenceur. Mais bon on préfère tous... Dis les termes. Voilà, on est créateur de contenu. Je parle principalement... Bah avant je parlais un peu de mode et tout, je faisais des hauls. Là un peu moins, c'est plus sur Instagram que je parle de mode. Sur YouTube en général je parle de cheveux, de danse, de voyage et un peu de lifestyle, je raconte ma vie et tout, même si je suis un peu inactif en ce moment. Ouais, là il y a des périodes comme ça, des gens ils aiment bien être sur les réseaux, d'autres ils détachent un peu parce qu'ils en ont un peu marre. Ouais. Donc c'est bien de pas toujours être focus sur les réseaux. Ouais c'est cool. C'est ça. Mais en tout cas c'est sur Instagram où je parle, je montre plus ce que je vaux en termes de mode. Ouais. Donc voilà. Parce que vraiment il va dans différents univers un peu coréen, un peu street style, streetwear, machin, il mélange des pièces et tout. C'est vraiment lourd. Pour le coup, pas pour te saucer mais vraiment, genre au niveau des looks et tout, c'est vraiment lourd. Allez voir sur Instagram. Donc voilà, t'aimes quoi dans la mode? J'aime quoi dans la mode? Moi j'adore surtout mélanger différents types de styles, vraiment. Mais je pense qu'on aime tout ça un petit peu, ça se fait depuis longtemps, mélanger classe, street, etc. Et j'ai envie de pousser les choses encore plus loin. Moi je vais chercher des inspirations au niveau du Japon, de Corée. Mais oui. J'adore, je pense qu'on va pas assez loin, mais en vrai là-bas en Asie ils sont chauds de ouf. Ils sont bouillants. Ils sont bouillants. Attention, si tu t'intéresses pas à ça. Ouais. Faites des petites recherches, même sur Instagram, dans les hashtags, vous pouvez voir genre street style Corée, machin, coréenne, street style, machin. Ils sont bouillants. Ils sont bouillants de ouf. Et c'est pour ça que j'ai envie de ramener un petit peu ce petit truc en France qu'on voit pas assez. Qu'on voit pas assez. On n'a pas ça. Donc ouais, moi j'adore le layering, etc. Oui. Et vraiment les mélanges de styles qui ont rien à voir vraiment pour avoir un impact c'est ça en fait. Hyper fort dans ce qu'on voit dans un look, tu vois. D'accord. Au top. Tes inspirations mode? Mes inspirations mode, elles viennent de tout ce que je vois dans la rue, sur Instagram. Sur Instagram quand même les gens ils sont chauds hein. Mais je suis souvent des influenceurs pareil d'Asie. Oui. Parce que ils ont une vision, ils sont déjà trop loin en fait. Ils sont vraiment avant-gardistes, ils sont vraiment hyper avant-gardistes. Il y a des modes qui viennent ici maintenant alors qu'ils sont là-bas depuis quelques années. La France est en retard. On est en retard. Vraiment. Sur beaucoup de points la France est en retard et notamment sur la mode c'est vraiment un truc... La French touch et tout, on est encore bloqué sur ça, etc. On est là-dessus. Mais par exemple le street class, c'est venu ici, je sais plus, vers 2000... Moi je dirais 2016, 2017. C'est ce que j'allais dire. 2016-2017, mais eux ça date depuis. Et là ils ont passé ça depuis longtemps. Là ils sont à un niveau supérieur. Exactement. Et ce qui est là-bas, ça va arriver ici dans 2 ans, voire 3. C'est pour ça que c'est bien de voir un petit peu plus loin ce qu'il y a dans le monde parce que
On est un peu en retard en France. Hein. On est en retard, Ouais. vraiment. Quelle époque t'inspire le plus? Est-ce que t'as ou pas? Est-ce que t'as une époque ou pas qui t'inspire le plus? Années 80, 90, actuelle, 2000? Je crois qu'il n'y a aucune époque qui m'inspire. Non, c'est. Je vis vraiment dans le temps d'aujourd'hui. Ouais. Et j'essaie même de voir ce qui pourrait se passer des années plus tard en fait. Ah, ouais. Tu vois, pour, Donc t'es avant-gardiste en fait. ouais, pour C'est bien. anticiper et créer quelque chose qu'on voit pas, tu vois. Parce que D'accord. sur les réseaux, c'est ça ce qu'on veut voir. On veut voir des looks qui n'ont jamais encore été vus Oui, pour étonner, pour choquer, etc. Et c'est ça. j'ai pas envie de faire des choses qu'on a déjà fait auparavant. Mhm. Peut-être prendre quelques aspirations d'avant Bien sûr. pour les renouveler et faire quelque chose de nouveau. De nouveau. Mais j'essaie de voir à chaque fois plus loin. Ça c'est cool. Très très cool. Sur Instagram, on voit que du coup tu oses des styles, tout ça, voilà. Il y en a que ça peut choquer, ça peut faire bizarre sur le moment qu'on voit dans la rue un look un peu décalé, etc. Comment tu fais pour accepter le regard des gens? Franchement, au début c'est difficile hein, parce qu'on Ouais. reste un être humain, subir les critiques, les regards des gens, franchement si t'as pas les épaules pour, c'est un peu compliqué. Après tu te renfermes et t'oses plus. Alors que pas Oui. du tout, moi au contraire, je me dis, s'il y a personne qui commence à faire ça, Oui. à choquer les gens, à oser, il y a personne qui va oser. Voilà. Faut toujours commencer par quelque chose, Oui. par être le premier. Je veux pas dire que je suis le premier, mais genre, Oui, on va mais dire un exemple, faut être le premier à faire quelque chose pour qu'ensuite d'autres personnes se disent ah ouais lui il a osé, Il a donc osé. il va oser, Ouais. puis après ça va Etc. encore, On ça, fait une boule de etc. neige. Ça fait une boule de neige, ça grossit Ouais. et au final. Moi je cherche à normaliser les choses. Plus il y a de personnes qui osent, plus ça va devenir normal Tout à fait. et moins il y aura de regard parce que ce sera une habitude de la société, tu vois. Donc je parle de personnes qu'il faut toujours oser, même si c'est dur au début. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis c'est grâce à toi que les mentalités changent, tu Tout vois. à fait. Tout à fait. Moi j'avoue que je me rappelle un peu là au début. Genre je suis encore en Picardie, je commence à avoir un petit style machin, je prenais mon train, je voyais les gens qui me regardaient un tout, j'avais tellement chaud, j'avais chaud. Non mais je comprends de ouf. J'étais là genre non, fais comme si t'avais pas vu machin, fais ton truc à fond et tout. J'avais tellement chaud quand même. J'étais là en mode. Au final, ces personnes-là, tu vas même plus les recroiser dans la Voilà, vie. c'est exactement ce que je dis à mes abonnés des fois. Souvent on me pose la question, mais comment tu fais pour le regard des gens et tout. Je fais, mais en fait, les gens qui te jugent intérieurement dans la rue, tu les vois plus jamais en fait. Tu les vois plus. Ils te jugent 5 secondes dans leur tête, Ouais. mais 15 minutes après, ils oublient ton visage et mais grave. ils s'en foutent. Ils En ont vrai, tellement les leur gens, quotidien et tout, ouais, ils ont leur pas que ça quotidien, à faire. leurs problèmes et tout. Peut-être sur le moment, effectivement, ils vont te juger, mais pas ouvertement, ils vont pas venir te voir, ah, mais en tout cas, à l'intérieur, ils vont peut-être te juger. Mais ça, c'est humain, c'est normal, tu vois. Mais sur le long terme, Qui cala longtemps, qui cala. Merci. Genre la personne elle va pas rentrer chez lui, prendre sa tasse de thé et repenser au mec qu'il a croisé dans le train, tu vois. On Voilà, s'en fout. on s'en Et fout. nous ça nous fait rien, genre C'est c'est ça. vraiment notre dos, on achète Ouais, nos voilà. vêtements. Genre on dirait que c'est la personne qui a payé les vêtements. Pour Ouais, voilà. Non. T'es qui? T'es personne en T'es fait. qui, wesh. Va là-bas. Ah, voilà. Franchement, chacun sa vie et Voilà. tant qu'on kiffe, franchement, faut passer outre des regards, même si c'est Tout à fait. un peu compliqué au début. Au début, c'est dur, on va pas se Mais mentir. au bout d'un moment, limite moi j'ai envie qu'on me regarde maintenant, tu vois. J'ai envie de Et provoquer, je choquer. comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Limite ça me fait plaisir maintenant que les gens regardent, même si c'est pour critiquer, que ce soit négatif vu. ou positif, ils m'ont vu, tu Ils vois. t'ont Je me vu. suis dit, genre je sors de chez moi, je porte une bête de tonique, qui coûte cher ou pas cher, peu importe. Ouais. Je me dis si la personne ne me regarde pas, ça veut dire que j'ai pris tout l'effort le matin pour me préparer, pour que personne ne me regarde. Bien. Non, regarde-moi, critique-moi autant Pardon. que tu veux, y a pas de souci. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Une belle mentalité, ça. C'est ça. j'aime bien. C'est ça, faut oser, faut Faut oser. oser. Au top. Tu vas commencer par nous dire la paire que tu portes le plus. La paire que je porte le plus, c'est les Prada Cloudburst. Parce qu'elles sont hyper confortables. Franchement, c'est une des paires les plus confortables que j'ai jamais portées. Même quand je les prête à mes potes, parce que ouais, il m'arrive de prêter des chaussures à mes potes, ils me disent directement, mais putain, elles sont hyper confortables. Genre, c'est hyper douillé, c'est lisse à l'intérieur. Genre, t'as pas de trucs qui te gênent dans tes pieds et tout. Franchement, c'est Cloudburst, comme un nuage. D'accord. Vraiment, tu portes comme si tu marchais dans un nuage. Trop bien. Tu sais où celle-là? Vinted. Vinted. Ouais, Vinted. Ah ouais. Hyper longtemps, je crois, il y a deux ans, un truc comme ça. Ah ouais, elles sont sorties il y a longtemps celle-ci. Ouais. Ouais. Vous avez eu un bon prix, ça va, comparé à en boutique? Ouais, grave. Non, franchement, Vinted, c'est grave des bons plans pour trouver des paires grave moins chères. Ouais. Si on peut acheter en seconde main, autant le faire parce que déjà ça aide la planète et tout. Et Oui, c'est ça vrai, donne c'est une vrai. seconde vie aux vêtements que les gens portent plus et c'est moins cher. Et c'est moins cher en plus.
La paire que tu mets quand le temps est ignoble, quand il fait grave moche dehors et tout, t'as pas peur de saillir ta paire, tu mets quoi comme paire? En vrai, je pense que je porterais soit les Prada Cloudburst Thunder ou les Santiago parce qu'en fait elles sont imperméables. Tu vois, vraiment, tu marches dans de l'eau, il n'y aura pas de d'eau qui va rentrer dans la chaussure. Tu vois. Après, ça dépend du style que je porte. Mais vu qu'elles sont imperméables et que l'eau elle glisse dessus, franchement, celle-ci, je sais que je me mouillerai pas les pieds. Ou sinon, celle-ci, mais pas trop. Genre, elle résiste un petit peu à l'eau. D'accord. Même si, genre là, c'est une sorte de toile, ça glisse dessus. D'accord, c'est un peu déperlant, quoi. Un peu. Ok. Ouais, et les bottines, elles viennent d'où? Assos. Assos, putain, elles sont belles. Elles sont trop belles. On dirait tellement des Saint-Laurent, c'est. Petite Santiago avec l'effet ceinture ici. Franchement, elles sont trop quali, pas chères. T'as un effet un peu tribal façon et tout. Non, franchement, elles sont quali de ouf. Il y a plein de petits détails sympas. Elles coûtent pas très cher. Donc carré de trop beau. On va parler de monnaie maintenant. Ouais. Ta paire la plus chère. Ma paire la plus chère, waouh. Je sais pas. En fait, j'hésite parce que je crois que je l'ai acheté 180 € parce que j'avais une grosse réduction. Wesh. J'étais en partenariat avec le printemps. De base, dans les 800 balles, un truc comme ça. Oui, au moins, ouais. Ça, moi aussi. C'est ma première paire que j'ai achetée avec mes sous. Vraiment, première paire de luxe. C'était il y a très longtemps. D'accord. Qu'elle me tienne à cœur. Et sinon, t'as les Margiela. Les Margiela Tabi. Et j'adore l'effet un peu hologrammé comme ça. Oh. Elles sont trop belles. Dinguerie, j'ai pas vu. Celle-ci, je sais plus combien elle vaut. Je crois presque 1000 balles. Ouais. Presque. Mais je l'ai en réduit sur un site lillois. D'accord. Je sais plus comment il s'appelle, le site lillois. Et je crois que je les ai achetés genre dans les 500 balles. C'est pas. Je connais une boutique à lui, c'est. Black Noir Série. Ah, il y a Noir Série. C'est Noir Série ou Série Noire? Série Noire ou Noir Série. Ouais, série Noire. ça. Ce modèle-là, j'ai jamais vu ce modèle-là. Il est ouf. Hein. Beaucoup diront, ouais, c'est chelou avec l'orteil séparé du reste des orteils. Ouais, c'est inspiré des chaussures traditionnelles japonaises. D'accord. Tu vois, les chaussures plates et tout, avec la le. petite entaille. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de japonais, asiatiques, coréens portent ces chaussures. D'accord. Elles sont hyper. On est un vrai flow en plus. Un vrai flow. Ouais, c'est un vrai flow de ouf. Les connaisseurs diront qu'il y a un flow. Ah ouais. Ta paire pour chiller. Paire pour chiller, en vrai, celle-ci de ouf. C'est des Rombo. Tu connais Rombo? Oui. Celles-ci, en plus de ça, elles sont hyper confortables. Petite basket scratch, tu te casses pas la tête. Tu les mets en balle et en dessous. Je sais pas comment expliquer, mais genre, t'as des petits picots en caoutchouc et quand tu marches, ça t'as un effet un peu ressort. Oui. Et c'est grave agréable. Franchement, hyper chill. Faire juste attention à ce qu'elle se salisse pas. Mais en vrai, quali de ouf. Et c'est confortable aussi, ouais. Trop confortable. Ouais. Toutes leurs paires, elles sont vegan recyclées, donc hyper responsables. Et, ouais, ça c'est cool par contre. Et ils pensent à l'environnement, donc c'est hyper cool. Ah ouais. Comme genre de paire. Cuir végétal et tout. Ouais, c'est ça. Ta paire la plus colorée. Colorée, bah du coup celle-ci je pense. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de paires noires au final. Oui, ce que je voyais. Bah, blanche et orange. Ouais, j'ai une paire de Converse vertes aussi. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est celle-ci. Hein. Ben, on s'en pas tant de couleurs, elle est bicouleur. Quand ils sont sortis, j'ai tellement basé dessus. J'avais vu un mec. Mais sapé avec un long manteau genre bleu marine. Il avait un pantalon à pince, mais magnifique. Ouais. Le mec avait un vrai flow, genre un daron, tu vois. Il y avait cette paire-là au pied. Ouais. Et genre. C'était la même histoire. Ah ouais? Ouais, c'était une mémé. Enfin, pas une mémé, mais c'était une femme âgée et tout, cheveux blancs. Pareil, long trench et tout, trop bien sapé. Avec une paire de tracks grises et noires. Elle avait trop de flow. C'était une grand-mère, ouais. J'avais eu la track V2. Justement, c'est qui était un peu ouverte sur le côté. Ouais, il y avait des trous là sur le décor. Ouais. Et en fait, pareil, c'est avec une collab avec Printemps. Et du coup, j'ai une carte cadeau de 500 € je crois. Et j'avais rajouté 150 € de ma poche. Mais j'hésitais à m'acheter une deuxième paire aussi, une V2. Ouais, les V2 elles sont ouf. Hein. Franchement, depuis je l'ai vendu, mais. Ah, t'as vendu? Ouais, j'ai vendu. Avec quelle couleur? La toute blanche. Toute blanche. Moi, il y a les noirs et verts fluo que j'avais vus. Oui, elles sont belles aussi. Elles sont trop belles. Elles pètent, hein. Elles pètent de ouf. Ah ouais. Petite track. Mais c'est confortable aussi. Ouais, franchement, elles sont confortables aussi. On est bien dedans. Ouais. Et pour finir, les paires, ta paire la plus extravagante. Extravagante? Je dirais soit... Bon, c'est une paire de Crocs, mais tu sais, t'as des petits picots et tout. Et en plus, elles sont hyper hautes. Ah ouais. Donc c'est vrai que quand je porte ça dans la rue, les gens ils sont en mode what the fuck. Déjà, what the fuck, il met des Crocs. What the fuck, il met des Crocs avec des pics. Ouais, déjà c'est ça. Il met des Crocs déjà. Et en plus, elles ont des pics. Et la semelle, elle est comme ça. Ouais. Ou sinon, t'as les paires de New Rock aussi.
paires de New Rock, Ça, elles c'est sont un peu. Ouais, mais c'est énervé. Ouais, elles sont énervées, un peu extra. Donc quand je marche avec ça dans la rue, les gens ils sont un peu choqués. Par contre, elles sont lourdes, elles sont pas très confortables. Ah ouais? Ah ouais, c'est le poids, en vrai, t'as des pétanques au pied. Oh punaise. Ouais. Ah ouais, je pensais pas autant. Je pensais que en fait c'est juste en apparence, c'est genre c'est bon et tout. Ah non, non, c'est vraiment. Même les Prada de base elles sont lourdes et c'est pour ça qu'ils ont fait une réédition avec des matériaux beaucoup plus légers parce que beaucoup de clients se sont plaints du poids de la Prada. Oh là là. Donc moi j'ai juste la première édition. Mais la deuxième édition c'est exactement la même et tout pareil physiquement, juste ils ont changé les matériaux. D'accord. Pourquoi c'est plus léger. D'accord. Moi j'avais une paire qui était très lourde, c'était la triple S. Pareil à l'époque la triple S. Ouais, je me rappelle. C'est la brette, genre noir et rouge. Ma paire de rêve, j'ai tellement aimé cette paire, j'ai vendu pareil, ça fait tellement longtemps et je la kiffais tellement. Mais elle était tellement lourde. Les premiers jours que j'ai mis la paire, j'avais tellement mal au tibia. Mais vraiment, genre les. Tibia. Ah oui, en fait, soulever le pied comme ça à chaque fois quand tu marches, mais avec un effort physique. la triple S, c'est vraiment 3 semelles superposées et en fait c'est vraiment le genre de poids de cette paire là, tu vois. Mais non. Ah si, Au ok. final, toutes mes paires elles se ressemblent archi pas. T'as une paire de Santiago, t'as une paire de New Rock, c'est ça qui est Crocs, bien, des Crocs, ouais. des talbis avec des talons. Ouais. Je crois que c'est du 6,5 cm, un truc comme ça. Ça donne mal aux pieds aussi. Ah ouais. Faut avoir l'habitude de ouf. Ouais. Ah ouais. Mais ouais. Là j'aime bien, tu vois, on voit un peu mon univers et mais oui, c'est différents ça. types de style, de genre, c'est cool. C'est trop bien. Ok, bah écoute, on va passer au sap, hein. Let's go. Let's go. Bon, on passe aux vêtements maintenant. Let's go. Allez, on va commencer par la pièce que tu portes le plus. Celle-ci, en ce moment je le saigne trop, c'est juste un sweat à capuche de la collection de l'OEV, bon là il n'est pas repassé, l'OEV X Mon Voyage Totoro. Ouais, j'ai vu la collection. Ouais, que j'ai reçu en gift, franchement hyper sympa. Quoi? Ouais, j'ai reçu en gift de leur part et j'ai été trop content parce que les Ghibli c'est un truc que je saigne, que je connais depuis tout petit. Ouais. Et de l'avoir, franchement, bon là et tout, moi je suis désolé. Tranquille, on va pas passer chaque vêtement pour chaque vidéo, t'inquiète. C'est naturel. Voilà. Et ouais, non, franchement, je le kiffe. Quand j'ai rien à me foutre sur le dos, je mets mon sweat, t'as la capuche et tout, ni vu ni connu. Et franchement, je suis grave bien dedans. Je suis grave à l'aise dedans. Oh là, il est beau. Il est beau, hein. Les petits détails sur la capuche, franchement, il est grave quali et trop mignon. Ouais. Ah ouais, trop mignon. Trop mignon. C'est grave ça, trop mignon. La pièce que tu mets quand il fait moche dehors. Quand il fait moche, moi j'aime bien porter des trucs hyper oversize, loose et tout. Je me casse pas la tête, je me protège du vent, du froid et de la pluie. C'est ça. Donc en général, je mets soit ça. Ok, ouais. Une petite jaquette qui tient bien chaud, avec un col qui recouvre ton cou, comme ça t'attrapes pas froid. C'est cool. Et ouais, voilà, je l'ai acheté sur YesStyle, un site. Ouais, je connais un peu. Tu connais YesStyle? Ouais, voilà. Donc hyper cool, il est blanc cassé avec des petits motifs canon. Qui rappellent un peu les motifs de bandana, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, ce que je voyais quand t'as sorti. Ouais, je fais, franchement, une petite pièce, franchement, je trouve hyper cool. Elle est cool, hein. En plus, elle est stylée. Ah ouais, elle est stylée, ouais. Voilà. Après, c'est une matière synthétique et tout. Bien sûr. C'est pas de la vraie laine ou quoi. Mais c'est quali. C'est grave quali. Trop. Ah ouais. J'aime bien les motifs en fait. T'as vu, même moi, franchement, ouais, ça motif, regarder là. Trop banal, trop simple et tout. Ah, c'est propre. Ouais, grave propre. Très propre. Ta pièce de dressing la plus chère? Alors, c'est un sac que je me suis acheté, je crois, en début d'année. D'accord. Peut-être décembre, je sais pas. Enfin, c'était un cadeau de moi à moi-même pour mon anniversaire et pour me réconforter de cette pandémie et tout. J'avais besoin de dépenser un peu et me faire plaisir. Ah ouais. Et je suis tombé sur le sac Chanel. Franchement, c'est vraiment la première fois que j'achète du Chanel. Oh. Surtout une pièce aussi chère, je veux dire. Et elle est trop belle. Bon, c'est un sac, c'est un sac classique. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment des charms sur la bandoulière. Du coup, tu as plusieurs charms. Donc, tu as l'un qui représente des astres, puisque les collections Chanel, elles sont toujours tournées autour des astres, pratiquement. Puis, tu as les lettres de Chanel, CHANEL, avec des petits strass dedans. Tu as Coco Chanel, tu as le fameux Five et tu as la Camélia, que tout le monde connaît, qui est l'emblème aussi de Chanel. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est trop mignon en fait, c'est trop mignon, c'est original, c'est pas comme les classiques timeless de Chanel et tout. Je trouve que ça rapporte un truc en plus que les autres n'ont pas. Et puis même au niveau du doré, c'est pas le même doré que les timeless ouais, je trouve qu'il est moins claquant. Il est moins claquant, c'est un doré vieilli. Un peu vieilli, franchement il est beau, c'est du cuir, c'est tout.
Et ouais, trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Et c'est mon premier sac de luxe. De luxe, ouais. C'est vraiment très cher quand même. Donc je pense que je vais... Le prix 4400 ou 4600, un truc comme ça. Le truc, il vaut plus cher que mon appart. Je te jure, ça coûte trop cher ce truc. Mais oui, c'est vrai en plus. Voilà, je voulais me faire plaisir et c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, Ouais. c'est ça en fait. Super. Voilà, Très très bel achat. Punaise. mon bébé. Magnifique. Magnifique. Ta pièce pour chill. Pièce pour chill. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de sortir franchement easy, je me dis autant prendre un ensemble, comme ça tu te casses pas la tête à choisir D'accord, un ouais. bas et en haut qui match, parce que t'as déjà un ensemble qui match. Ok. Moi c'est un ensemble de la marque Woo Young Mi, marque coréenne, Ok. tu connais? Non, je connaissais Non. pas. Ils font des belles de trucs, je pense ouais, quand tu vas... En fait, je pense que quand tu vas découvrir ce que c'est un petit peu, t'as une boutique à Paris, ou peut-être t'en as deux à Paris, c'est D'accord. fermé à cause de la pandémie, Ouais. tu vas trouver des pièces de ouf. Et, Ça me plaît de ouf, ça, ouais. c'est ce dégradé Ouais, noir. t'as vu noir, jaune, donc t'as le pantalon qui va avec, t'as la veste. Ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment la même. Ouais, c'est vraiment un Oh ensemble. là J'ai là. envie de chill, je mets ça, je me casse pas la tête, ça match, je sais que je suis bien habillé avec ça. Et, Ouais, voilà, tout simplement. et, Oh là là. hyper quali, trop belle pièce, vraiment. En plus, c'est un jean droit, genre. Ouais, tout est hyper bien taillé, avec du jean tie-dye. Et c'est vrai que Ouais. Big Me, c'est une marque un peu de, on va dire, street, semi-luxe et tout, donc c'est Ouais. un peu cher. Là, je D'accord. crois l'ensemble il coûte à peu près presque 1000 € juste l'ensemble. Ouais, c'est cher, hein. Le bas. Et encore, je l'ai en promotion. En plus. J'avoue, c'est un peu cher quand même. Attends, quoi? Tu vois, tu t'y attendais pas, c'est juste du jean, c'est une jaquette qu'on peut retrouver en fripe. Mais la jaquette, elle coûte 600 balles, le pantalon, il coûte 600 balles, tu vois. J'avoue, c'est chaud, hein. Mais vas-y, j'aime trop. Ouais. Ah, je suis choqué. T'as vu? Ouais, enfin, c'est du jean, quoi. C'est juste du jean qui a été teint, quoi. Ouais. J'ai fait la même chose avec du Javel et une Mais coloration. oui, c'est ça. Mais oui, en fait. Ça fait penser à Weekday un peu l'ensemble. On va commencer à comparer Weekday. Ça me fait mal au cœur. Non, ça, d'Avatar, c'est une réalité. Hein. Quand on regarde bien, Weekday, ils ont des pièces, mon gars. C'est plus ça Et, va. franchement, Weekday, ils font des bons trucs. Hein. Dernière question, ta pièce la plus colorée. C'est le top que je porte. D'accord. Ouais. Du beige, bleu, des bandes rouges et des bandes noires. Ou sinon, j'ai ce haut aussi. Il y a plein de couleurs. Ah ouais. Avec l'acteur de Elite, je sais pas si tu reconnais. Ah oui. Je pense que les gens ils vont reconnaître. Et c'est un Louis V. Ah, c'est l'OV. Ouais. Ok. Il me l'a aussi offert. Il m'aime bien, hein, franchement. Ah, il t'aime bien, il t'aime Ouais, il bien. m'aime bien. Et franchement, je m'y attendais pas et tout. Et bah, j'ai reçu ça et j'étais grave content. Je me suis dit, waouh, il est trop original, il est trop beau, il a trop de flow. Il est vraiment beau. Il a trop de Non, flow. non, non, il est beau. Vraiment, genre. Mais sinon, ouais, le vrai top que j'ai de plus coloré, je pense que c'est celui-ci. C'est un Burberry qui date de 2017 ou 2018. D'accord. C'est le graffiti Burberry, je le trouve trop stylé. Il est lourd, hein. Ouais, il est grave lourd. Il porte vraiment bien. Parce que toi, en plus, t'es fin. Ouais. Il vaut mieux que ce soit une personne fine qu'une personne qui est trop imposante ou qui a trop de bides, par exemple. Ça fait vraiment faire un peu. Non, toi, t'es bien fin, ça fait vraiment bien. Ouais, il est hyper quali, il est bien taillé. Même au niveau de la matière, au niveau de l'élasticité, franchement, c'est. Ouais. Enfin, tu sens que c'est grave quali, c'est pas un truc qui va se déchirer. Ouais, voilà, c'est. C'est Burberry, franchement, je l'aime trop. Il est un peu dur à trouver. Moi, tu sais comment je l'ai chopé? J'ai vu, en fait, je cherchais partout sur Depop, sur Vinted, sur Vestiaire.co, partout, Ouais. partout. Tu le trouves nulle part, vraiment, il y a une rupture de stock parce que tu as plusieurs célébrités qui l'ont porté et du coup, les fans ils s'arrachaient ou Ouais. la clientèle. Donc, impossible de le trouver. Un jour, j'ai écrit un hashtag Burberry Graffiti sur Instagram et c'était, je crois, une russe qui le portait et tout. Ouais. J'ai envoyé un DM à la russe. J'ai dit, est-ce que vous le vendez votre top sur cette photo? Elle m'a dit, pas spécialement, mais je peux vous le vendre parce que je le porte plus. J'ai dit, vas-y, je suis chaud. Oh. Je lui ai fait un PayPal sans avoir la certitude qu'elle me l'envoie après. Mais je me suis dit, vas-y, la meuf, elle a l'air d'être droite et tout, Ouais. d'être gentille. Et puis après, elle me l'a quand même envoyé et je suis trop content. Parce qu'il est vraiment dur à trouver et tout. T'as une belle prise. Hein. Ouais, j'ai une belle prise. Super. Ouais. Elle me l'a pas vendu plus cher et tout, donc hyper cool. Il est grave quali, je l'ai reçu dans sa boîte et tout. Magnifique. Donc, c'est un original. Je l'aime trop stylé, trop de flow. Trop de flow, vraiment. Ouais. Trop cool. Et pour finir, est-ce que tu as un drama au niveau mode à nous raconter? Genre un pire achat ou un truc qui s'est mal passé? J'ai une story time, mais ça, Oh. je vais vraiment l'écourter. Hein. Ouais, ouais. Parce que c'est une très longue histoire et tout. D'ailleurs, je voulais en parler sur ma chaîne, je pense que je le ferai plus tard. Mais je te la fais vite. En gros, on m'a contacté sur Instagram
pour me dire ouais, est-ce que tu veux venir faire du shopping avec nous? Bon, c'est une personne que je connaissais, mais juste une connaissance, c'est pas une amie proche. D'accord, ok. Est-ce que tu veux faire du shopping avec nous chez Hermès? Je suis en mode bon, j'ai pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit chez Hermès, mais vu que la personne elle avait l'air sympa, moi j'avais plus envie de chill ou l'accompagner acheter son truc à Hermès. Ouais. Et une fois arrivé au Hermès, en gros on y allait en voiture. Ouais. Et en gros elle me sort un PDF, elle me fait apprends tous les noms des sacs, les coloris, les tailles, etc. Quand tu rentres dans le Hermès, tu demandes à prendre tous les accessoires. À chaque fois que tu vois un truc, tu le prends. Tu dis ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Un foulard, un collier, un carré de soie, un pantalon, tu prends. Une fois que tu as pris tout ça, ils vont normalement naturellement te poser comme question, est-ce que tu veux un sac? Et à partir du moment où ils te posent cette question, tu dis oui, tu demandes soit le Kelly, soit le Birkin, ou je sais pas quoi. Et une fois que tu l'as, tu reposes tous les accessoires et tu vas pour payer le sac. Et elle me dit je te donne l'argent pour que tu prennes le sac. En fait, vraiment c'était un guet-apens, tu vois. Et moi j'étais un peu intimidé parce qu'elle était avec ses potes, etc. Et j'étais vraiment intimidé. Moi de base, j'étais pas là pour qu'on m'envoie en mission pour essayer de dénicher le Birkin. Tu juste accompagné pour elle en fait. Et de base, je voulais juste chill avec elle parce que je la trouvais cool et tout. Ouais. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et donc, vas-y, j'ai joué le jeu parce que j'étais un peu intimidé. Genre, limite, on me forçait un peu la main. Ah, et donc, j'ai pris plein de trucs, etc. Et quand on m'a demandé si je voulais un sac, je dis oui. Donc j'avais pas demandé le Birkin, j'avais demandé, je sais plus, un Kelly ou un autre sac, je m'en rappelle plus trop. Ouais. Et en gros, le personnel est parti dans la réserve. Elle est revenue en disant qu'il n'y en avait plus. Okay. Mais en général, elle dit ça pour pas nous l'offrir, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, quand ils vont en réserve, ils vont demander à leur responsable est-ce que je peux sortir ce sac, c'est tel sac pour tel client. Je sais qu'il y a plein de caméras dans les boutiques, etc. Donc on m'avait refusé. Et du coup, j'étais là avec tous mes articles, mes pantalons, mes carrés de soie, mes bijoux et tout. Et j'ai fait, au final, je prends pas tout ça et tout. Genre, c'était trop gênant. Et en fait, ils ont compris, tu vois, ils ont compris, c'était trop gênant au moins de reposer tout ça et de dire non, au final, je vais pas acheter tout ça alors que j'avais, ça se trouve, 5 000 voire 10 000 euros de pièces sur moi. Et de dire, je prends rien parce que j'ai pas le sac. C'est vraiment un guet-apens. C'est trop gênant, tu sors du magasin, tu te sens mal, franchement, et depuis, pas que je leur reparle plus, mais genre, Mesquine, quoi. Mesquine, quoi, vraiment, genre, c'était hyper gênant. On m'a pris un guet-apens comme ça. Pourquoi elle a fait ça? Pour avoir un Birkin. Ou un sac Hermès et tout. Mais je veux dire, pourquoi elle a pas acheté elle-même? Je veux dire, pourquoi elle a pas été en... En fait, elle aussi, elle a tenté de faire cette technique, et même avec ses potes, pour se dénicher un Birkin, parce qu'il faut savoir que les Birkin, une fois que t'en as, tu peux les revendre hyper cher plus tard sur Vestiaire.co ou en Chine ou n'importe où, parce que surtout les Asiatiques, ils s'arrachent les Birkin, tu vois. Quand t'as un Birkin, c'est synonyme de richesse, d'aisance financière, souvent, etc. Il coûte très cher, hein. C'est 10 000, 15 000. Ouais, ça coûte 10 000, 15 000, mais quand tu peux le revendre facile à 20 000, voire 30 000 un Birkin. Et donc elle a un petit business comme ça et tout, et c'est après que je l'ai compris, que je l'ai appris, tu vois. Voilà. C'est pour ça que c'est hyper dur de s'offrir un Birkin, faut être client, faut avoir dépensé une certaine somme chez Birkin, faut connaître tous les noms des sacs, les marques, faut vraiment savoir faut vraiment montrer que tu t'intéresses et que tu connais la marque et tout. Ah, je suis choqué. Sacrée histoire. Ah, sacrée histoire, ouais. Sacrée histoire. Ok. C'est passé il y a un moment quand même. Déjà. Ouais. On passe à l'outro? L'outro. C'est parti. Du coup les potes, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. J'espère. Que vous avez passé un bon moment avec nous, que c'était vraiment cool et tout. Vous avez pu connaître un peu mieux Alex en dehors de sa chaîne YouTube ou de ses réseaux. Voilà, si vous me découvrez grâce à cette vidéo là, comme je vous disais au début de la vidéo, abonnez-vous, donnez de la force à la chaîne YouTube. Bientôt les 100 000 abonnés, donc on s'abonne, on like la vidéo, gros pouce bleu en l'air, on partage à vos potes, tout ça. Et puis les potes, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Peace. Ciao.